J'étais sur Instagram, j'étais en train de poster une story et dans mon feed, je me suis retrouvée devant une pub qui était sur une formation en rehaussement de cils sur Bordeaux et la nana avait quand même poussé le truc jusqu'à utiliser ma photo pour faire sa pub de formation, ce qui était vraiment le summum. Et là, je me dis, mais t'es sérieuse? Elle utilise ta photo d'une formatrice dans la même ville qu'elle et elle se fait sa pub sur ton dos. Et là, j'étais morte de rire. Enfin, sur le coup, j'étais pas morte de rire. Je me suis dit, mais what the fuck? Et j'ai contacté cette nana directement. Je lui ai dit, t'as 24 heures pour retirer ces photos et vraiment faire des formations avec des photos qui sont pas les tiennes. C'est quand même complètement abusé, quoi. Et là, elle me l'a fait à l'envers, genre oui, mais j'ai trouvé cette photo sur Pinterest. Non, je poste pas mes photos sur Pinterest déjà. Elle les a retirées, mais sur le coup, je me suis dit, mais les gens qui se font avoir en voyant passer des trucs, en se disant waouh, c'est génial, machin, les formations. Attention, il faut savoir que, et d'une, il est fort probable que la nana utilise des photos qui sont pas les siennes d'une autre praticienne ou d'une autre formatrice. Et de deux, des fois, ça va vraiment être aussi des photos qu'elles ont trouvées sur Google, comme ça, et c'est pas du tout leur travail. Si tu montres des photos qui ne sont pas les tiennes, techniquement, qu'est-ce que tu caches? Peut-être que t'es pas qualifié, peut-être que ton travail est pas du tout au point. Les gens qui vont regarder ton supposé travail, ils vont se dire voilà, je vais faire ma formation avec elle parce que son travail en photo a l'air vraiment top, j'ai vraiment envie de me faire former par elle. Si c'est pas les photos de son travail, ben, j'ai envie de dire qu'il y en a beaucoup qui sont déçus par la suite. Je m'appelle Eve, je suis fondatrice de Call Me Sweet, un appartement de beauté spécialisé dans le regard, et je suis également formatrice en rehaussement de cils depuis bientôt 6 ans. Est-ce que tu savais qu'il y avait 2 façons de devenir lash lift artiste ou artiste du regard dans le rehaussement de cils? Eh bien en fait, oui, il y en a principalement 2. Soit tu passes par une école d'esthétique et là tu vas avoir une marque qui va venir faire une démonstration, mais bon, la formation va pas être très approfondie, tu vas pas forcément pouvoir pratiquer énormément, ça va être très en surface et en général la marque utilisée est pas hyper qualitative. La deuxième façon, et c'est ce que j'ai fait, c'est de suivre une formation en rehaussement de cils et figure-toi que cette formation est tout à fait accessible pour les personnes qui ne sont pas en esthétique ou qui ne sont pas esthéticiennes. Idéalement, si tu as un pied déjà dans la beauté, c'est mieux, mais honnêtement, si tu es motivé et vraiment que tu as envie d'apprendre, c'est tout à fait possible. Pour celles qui sont passées en école d'esthétique en se disant qu'elles allaient voir le rehaussement de cils au programme, alors d'après mes retours de stagiaires, j'en ai eu qui n'ont pas du tout vu ça. Sinon, il y en a d'autres qui l'ont vu, mais c'est resté très en surface parce qu'il y a une personne d'une marque qui est venue faire une démonstration sur, par exemple, une journée, mais tu peux pas vraiment pratiquer, c'est pas vraiment approfondi, et en général, c'est avec des marques qui sont pas vraiment très reconnues dans le métier, du type Peggy Sage, Combinal, Refectocil, etc. C'est des marques qui sont à la base spécialisées dans un domaine, mais voilà, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans le rehaussement de cils par la suite. Peggy Sage, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment à l'ancienne. C'est pas vraiment quelque chose que je recommande. De mon opinion, il faut vraiment passer par une marque un petit peu plus reconnue et qui est vraiment spécialisée là-dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a des marques qui vont faire ça, mais au final, il n'y a pas vraiment de spécialité, et je pense que c'est important pour connaître bien ton produit et pour avoir une formation plus approfondie. C'est important, à mon sens, qu'une marque se focus vraiment sur ce domaine pour pouvoir donner le meilleur protocole possible, les meilleurs résultats possibles. Comme je l'ai expliqué juste avant, moi-même n'étant pas esthéticienne, j'ai suivi la solution numéro 2, donc une formation spécialisée professionnelle dans le rehaussement de cils avec une marque reconnue.
Et c'est vrai que même si au bout d'une journée de formation, tu vas pas être la lâche lift artiste qui va performer vraiment au bout d'une journée, qui va faire des rehaussements de cils de malade. Non, ça c'est faux, bien entendu. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de pratique et vraiment, il faut être passionné par ça. Il faut avoir le sens du détail. Il faut vraiment être à fond là-dedans et aimer le faire pour pouvoir bien le faire. Un jour où j'étais sur Instagram, je voyais passer des photos de cils. Et à l'époque, j'y connaissais vraiment rien du tout. Je savais même pas ce que c'était un rehaussement de cils. Et j'ai vu le travail d'une Américaine. J'ai vu ses avant-après et j'étais mon Dieu, mais c'est quoi ce truc de fou? Il faut que j'en sache plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de personnes qui le pratiquaient. C'était déjà il y a plus de 7 ans. Il n'y avait pas autant d'informations que maintenant là-dessus. Comme je parlais anglais couramment, j'ai pu aller chercher des informations à la source, à savoir à l'étranger. Il y avait beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de partage par rapport à cette technique. Donc vraiment, j'ai poussé le truc à fond. Je regardais plein de visuels, de photos, de marques, de techniques. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, je me suis renseignée. Il s'est avéré que la marque qu'elle avait utilisée était une marque française. Du coup, je me suis renseignée auprès de la marque. Et c'est vrai que dans ma tête, je me disais, mais si t'es pas esthéticienne, jamais tu vas pouvoir accéder à ce type de formation, en fait. Il s'est avéré que c'était possible. Alors, idéalement, c'est vrai que si t'as un pied dans la beauté, dans mon cas, j'avais déjà fait du maquillage artistique avant. C'était pas complètement éloigné, mais bon, j'avais pas fait d'esthétique en soi, donc voilà. Donc c'était effectivement possible. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux faire toujours maintenant sans avoir de diplôme d'esthétique. Et c'est comme ça que j'ai voulu me lancer. Je me suis dit, les résultats sont fous, c'est dingue. Je voulais pas du tout, par contre, faire d'extension de cils. Je trouvais ça vraiment too much et pas naturel du tout. Donc, je trouvais vraiment que les transformations étaient vraiment belles. Ça restait naturel, mais voilà, c'était magnifique, quoi. Si tu te demandes si c'est fait pour toi, je te conseille du coup de te renseigner bien sur les formations parce que on va être très clair, il y a tout et n'importe quoi. Sur le marché à l'heure actuelle, c'est vraiment... il y en a dans tous les sens. Chacune s'improvise formatrice. Et vraiment, il faut vraiment faire gaffe parce que c'est un investissement. Les produits coûtent quand même de l'argent, les formations coûtent de l'argent et t'as pas envie de te retrouver dans une classe de 15 nanas à pratiquer vraiment sur 2-3 modèles à l'arrache. Si tu te poses la question de savoir par quel biais passer, personnellement, si tu n'as pas du tout envie de te retrouver à faire des épilations, des soins du corps, des trucs, des ça, et que tu veux vraiment faire ce service, cette prestation vraiment à fond, je ne te conseille pas de passer par une école d'esthétique. C'est pas nécessaire de passer par une école d'esthétique pour devenir lash lift artiste. Si tu as vraiment envie de te concentrer essentiellement sur ce service, quitte à développer d'autres trucs après, mais si tu as envie vraiment de partir là-dessus, je te conseille de passer plutôt par une formation spécialisée. Ça t'apportera beaucoup plus, tu perdras beaucoup moins de temps. Je te conseille de bien te renseigner sur la formation et sur la formatrice, regarder son travail, les produits qui y sont utilisés, voir s'il y a un suivi après, parce que ça c'est très important. Si tu te retrouves vraiment laissée toute seule, genre ok on a fait la formation et puis débrouille-toi, advienne que pourra, ça va pas vraiment t'apporter énormément. Donc c'est important d'avoir un suivi derrière et que tu puisses poser toutes tes questions parce que forcément tu vas pas voir tous les cas de figure pendant la formation, mais ça va t'arriver avec tes premières clientes. Oh mince, elle a les cils trop courts, elle a les yeux qui pleurent, elle a ci, elle a ça. Tu vas pas forcément savoir comment réagir dans tous les cas.
Donc c'est important d'avoir ta formatrice vraiment qui t'aide et te guide pour vraiment pratiquer de la meilleure façon possible. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie d'en savoir plus sur le métier de lash lift artiste. Je partagerai toutes les semaines mon expérience et mon ressenti. Et voilà, j'espère que ça pourra t'aider à en savoir plus. À bientôt!